Se libérer par le double des interférents, des abductions et des programmes imposés par la matrice artificielle. Ce texte est vibratoire. Il a été conçu pour toucher directement votre essence au-delà des filtres mentaux et des croyances limitantes. Lorsque vous le lisez ou l'écoutez, laissez chaque mot résonner en profondeur dans vos cellules. C'est une transmission énergétique vibratoire qui s'adresse directement à votre être multidimensionnel ainsi qu'à votre corps biologique. Chaque mot est porteur d'une fréquence, chaque phrase est une clé pour activer en vous des codes longtemps endormis. Je suis conscient que ce texte peut vous déstabiliser. Sachez que la vibration sous-jacente activera un encodage précis et personnel, vous reconnectant à votre nature authentique et infinie. Ce texte n'est pas simplement une série de mots, mais une expérience transformative. Il s'agit d'une invitation à dépasser les illusions pour revenir à la source pure de votre essence. Dans mon expérience de mort imminente, j'ai vécu une transformation radicale à travers une alchimisation profonde. Dans cette expérience, il y a eu des passages initiatiques. Mes cellules ainsi que mes corps ont été alchimisés. Cela a éveillé des codes vibratoires jusqu'à-là dormants. Cet événement marquant a renforcé ma connexion avec la matrice réelle et a activé en moi une compréhension multidimensionnelle qui guide aujourd'hui mes enseignements. Chaîne YouTube Denis Jutra, site web denisjutra.ca, denisjutra@live.com. Une grande agitation se produit dans la matrice artificielle liée au temps linéaire et à la dualité artificielle, qui nous maintient dans un état de cristallisation, de lenteur. Cette structure comparable à une immense toile vibratoire figée dans des cycles sans fin nous enferme dans un mental réflectif et un corps astral fortement lié à la mémoire émotionnelle. À cause de cela, nous avons longtemps été incapables de percevoir l'invisible ou même de prendre conscience du parasitage mental, émotionnel, biologique et spirituel auquel nous étions soumis. Les sens primaires, qui servent de filtre à nos perceptions, sont eux-mêmes connectés à cette matrice artificielle, limitant notre compréhension du réel. Cependant, un changement profond est en cours. Ce bouleversement agit sur la structure même de cette matrice et annonce une transformation majeure de l'existence humaine, préfigurant un avenir totalement nouveau. Ce que nous laisserons en héritage à nos enfants sera radicalement différent. Nous vivons une époque où la prise de conscience collective s'accélère, où les vérités, mensonges occultés depuis des millénaires émergent pour nous faire vibrer la réalité. La domination de l'humanité par la matrice artificielle. Pendant des millénaires, la race humaine a été enfermée dans une prison invisible, créée et entretenue par des forces obscures. Ces forces, souvent représentées par des élites secrètes, des sociétés occultes ou des entités non humaines, ont tout mis en œuvre pour réprimer l'éveil humain. Elles agissent comme des portails organiques pour des énergies involutives manipulant la conscience collective à travers des alliances avec des entités parasitaires. Ces dernières leur offrent des avantages immédiats dans ce monde, mais au prix d'une soumission totale à des forces qui les dépassent. Ces entités ont perfectionné leur stratégie pour maintenir l'humanité dans un état vibratoire bas, limité, souvent par la peur, le doute, la culpabilité et la souffrance. Mais aujourd'hui, quelque chose change. La matrice artificielle commence à se fissurer. Cette structure autrefois si solide et opaque montre des signes d'instabilité. La réalité holographique qu'elle projette subit des anomalies que certains appellent des glitches
Les phénomènes de déjà-vu, les synchronicités et les événements inexplicables se multiplient, signalant une rupture progressive des anciens paradigmes. La structure et les mécanismes des interférents. Les interférents jouent un rôle crucial dans le maintien de cette matrice artificielle. Ces entités, qu'elles soient physiques, astrales ou purement énergétiques, sont les gardiens du système. En suprême hiérarchie se trouvent les archontes et sous leur gouverne leurs sous-fifres. Leur objectif principal est de maintenir l'humanité dans un état de servitude vibratoire et de limitation. Ils ne considèrent pas leur action comme mauvaise. De leur point de vue, se nourrir des énergies humaines et de leur fréquence émotionnelle est un processus naturel comparable à la façon dont les humains consomment des plantes ou des animaux pour survivre. Ces entités, piégées dans une dimension coupée de la source, ne peuvent subsister qu'en siphonnant les énergies humaines. Les émotions comme la peur, la colère, le désespoir et la culpabilité diffractées par l'humain, c'est-à-dire non absorbées par celui-ci, constituent leur principale source d'alimentation. Ils utilisent divers mécanismes pour atteindre leur objectif, comme les implants holographiques. Ce sont des dispositifs subtils qui sont insérés dans nos champs énergétiques pour générer des cycles vibratoires qui nous ramènent constamment à des traumatismes ou des émotions basses. Ces implants attirent des événements et des états qui tournent en boucle, ce qui devient une torture à la longue. 2. Les traumatismes non résolus. Ils exploitent les blessures émotionnelles et les événements non digérés de notre passé pour recycler ces énergies et maintenir les individus dans un état de répétition en boucle des mêmes schémas. 3. La manipulation mentale. En amplifiant les pensées intrusives, les doutes et les croyances limitantes par l'induction, il crée des barrières artificielles entre les individus et leur potentiel de connexion. Par exemple, tourner en boucle dans le sentiment d'être arrêté, empêché et coincé. 4. Le contrôle collectif. En manipulant les structures sociales, politiques et économiques, ils réduisent la coopération et favorisent la division. Ces implants se retrouvent dans les pervers narcissiques qui gouvernent nos sociétés. 5. Les morts comme interférents fréquentiels. Les âmes des défunts qui n'ont pas complété leur passage vers d'autres plans ou qui restent attachés à des fréquences basses peuvent devenir des interférents vibratoires. Ces présences parasitaires amplifient les blocages et les schémas négatifs. En fait, leur fréquence se superpose sur notre fréquence. 6. L'information subliminale par les fréquences. Les interférents utilisent des signaux subliminaux et des fréquences spécifiques pour influencer les sens primaires. Ces fréquences, diffusées à travers des stimuli visuels, sonores ou tactiles, agissent sur le subconscient pour maintenir les individus dans un état de passivité, d'anxiété ou de confusion. En agissant directement sur les sens primaires, il renforce les conditionnements limitants en entravant l'éveil de notre propre conscience. 7. Les croyances spirituelles galvaudées. Une des stratégies majeures des interférents consiste à manipuler les croyances spirituelles à travers des systèmes galvaudés tels que le New Age, les religions institutionnalisées et des doctrines occultes erronées. Ces systèmes implantent des idées de soumission, de culpabilité ou d'attente d'un sauveur extérieur, etc. En orientant les individus vers des croyances fausses ou déformées, ils maintiennent la dépendance vibratoire et empêchent l'accès à une compréhension authentique de la souveraineté vibratoire réelle. Leur pouvoir repose sur notre ignorance et notre consentement tacite.
En reprenant conscience de notre souveraineté, nous avons la capacité de les neutraliser et de sceller notre matrice, c'est-à-dire de vivre en coexistence. Les abductions et implantations, outils de contrôle matriciel. Les implants en particulier jouent un rôle crucial. Ils ramènent constamment la fréquence du trauma. Ils exploitent les fragmentations énergétiques dues aux blessures émotionnelles pour piéger l'individu dans des schémas répétitifs. Ils créent des blocages récurrents. Ces dispositifs provoquent des situations adverses ou des échecs répétés, renforçant les états vibratoires qui nous maintiennent dans des schémas qui tournent en boucle. Ils permettent le siphonnage énergétique en capturant les énergies émotionnelles, les interférents perpétuent leur existence et nous utilisent pour créer. Le double et son impact vibratoire dans la reprise de notre puissance souveraine. Se libérer de ces implants demande une reconnexion au point zéro, un espace vibratoire hors de la matrice artificielle. Ce processus est facilité par notre double multidimensionnel. Le double, cet aspect multidimensionnel de nous-mêmes, est un allié essentiel pour se libérer de la matrice artificielle. Opérant depuis le point zéro un espace vibratoire totalement neutre et hors de la matrice artificielle, il agit comme un pont vers notre essence originelle. Il est en contact avec nous par nos propres atomes et par les parties subatomiques. C'est en fait notre partie qui a accès au plan et au temps circulaire quantique. Il réinitialise notre matrice car il est hors dualité artificielle, autant à l'intérieur de nous-mêmes ici que dans tout autre espace où l'on existe. Il peut ainsi accéder autant à la réinformation de l'âme astrale que dans les espaces hors matrice artificielle. En fait, il réinforme toutes nos parties, autant dans le temps encapsulé linéaire que dans les autres temps et dimensions. Il est en contact avec notre pluridimensionnalité. Il se crée par la capacité de maintenir des charges de fréquence négatives ou de basse fréquence avec des charges positives de haute fréquence au point zéro. En les faisant coexister ainsi par la commande et le décret du double, le double est ce que l'ésotérisme appelait le Merkaba, celui qui te met en contact avec ton esprit et toutes tes autres parties, autant ton moi supérieur ou l'ajusteur de pensée que ton âme morontielle et sa partie astrale. En fait, il permet à ces parties d'être réinformées, ainsi permettre des prises de conscience qui auront un impact positif majeur dans notre réalité et qui permettront les métabolisations nécessaires à notre reprise de liberté dans cette ligne de temps par notre propre cellule organique. Par le principe de l'intrication quantique, il est plus facile de comprendre que nous pouvons y avoir accès autant ici que sur d'autres espaces-temps et dimensions. Nous pouvons, à partir d'ici, autant recevoir de l'information d'ailleurs où nous existons que d'envoyer de l'information à partir d'ici pour reprogrammer notre matrice. Il faut comprendre que notre puissance double soumet tout ce qui nous a interféré simplement parce que nous sommes en tant qu'incarnés encore connectés avec notre divinité et branchés sur les plans morontiels et que ces interférents ne le sont plus. Les actions du double incluent 1. La transmutation des implants. En augmentant le spin atomique, le double désactive les implants holographiques. 2. Transmutation des liens karmiques.
Les attachements aux mémoires transgénérationnelles et les packs ainsi que les programmes de l'âme astrale sont transmutés et neutralisés. 3. Réorganisation du champ vibratoire. Le double réinforme notre champ énergétique en maintenant nos fréquences émotionnelles basses en coexistence avec nos fréquences émotionnelles hautes pour faire émerger notre fréquence unique qui se situe au centre des polarités. Voici pourquoi maintenir les deux charges est si important puisqu'il nous met en contact avec notre identité réelle. Il nous permet de se réapproprier notre code génétique éthérique en fréquence à notre propre signature vibratoire, notre essence. 4. Onde θ pour réinformer la conscience. Vibrant à une fréquence plus rapide, le double génère des ondes θ et réinforme notre conscience de notre décision de nous affranchir de toute interférence. Ces ondes permettant d'informer et de réorganiser les parties conscientes, subconscientes et subliminales de notre matrice, nous reconnectant ainsi à notre création réelle ici et maintenant. Les nouveaux sens par la vibration du double. L'éveil au-delà des perceptions limitées. Avec l'effondrement progressif de la matrice artificielle, l'humanité commence à développer et à réactiver des sens au-delà des 5 primaires. Ces nouveaux sens, latents chez la plupart des individus, s'activent lorsque les interférences vibratoires et le chevauchement s'arrêtent par la capacité du double à se déparasiter des interférences exogènes et que l'être se reconnecte à son essence authentique. Le double maintient une charge de fréquence émotionnelle basse en les faisant coexister avec une fréquence émotionnelle haute au point zéro. Au centre des polarités se situe notre fréquence unique, notre essence, notre taux vibratoire unique qui émerge par le point zéro, le vecteur de la convergence. Ils incluent la perception énergétique, la capacité de vibrer l'information contenue dans les champs énergétiques autour de soi, y compris ceux des autres êtres vivants, des lieux et des objets. Cela permet une interaction consciente avec les vibrations et une meilleure compréhension des déséquilibres subtils. 6. La vision multidimensionnelle. Une faculté d'observer les couches invisibles de la réalité comme les structures vibratoires, les lignes de temps alternatives ou les entités astrales. Cette vision s'étend au-delà de l'espace-temps linéaire. L'intuition amplifiée, une forme de connaissance instantanée, intuitive, qui va au-delà des processus rationnels. Elle permet de vibrer l'information des vérités fondamentales et d'anticiper les événements en puisant directement dans le champ de conscience universelle. Ce processus trouve sa source dans la fusion de l'atome où l'information de l'esprit émerge parce que le double qui maintient deux charges, augmentant le spin, la vitesse de perception et l'émergence de l'information sous forme de savoir surmental et même supramental émergent. Chaque atome agissant comme un pont entre la matière et l'énergie subtile devient un récepteur d'informations multidimensionnelles ouvrant des portails vers une sagesse intérieure inédite et une guidance divine. La mentalisation vibratoire. Ce sens s'exprime par la capacité de vibrer l'information contenue dans les fréquences des intentions, des paroles et des environnements en les intégrant consciemment dans le mental supérieur. Cela permet de transformer les vibrations en compréhension intuitive et d'agir en alignement avec ce qui élève notre propre vibration. 9. La télépathie consciente. Un échange d'informations directes entre les consciences sans recourir au langage verbal. Elle favorise une communication plus profonde et plus authentique basée sur une fréquence commune. 10. La connexion au tout, une expansion de la conscience qui permet de vibrer l'information de l'unité intrinsèque avec la source.
Cette reconnexion nous amène à nous rebrancher sur la matrice réelle à partir de notre propre vide interstitiel. 11. La capacité de co-création vibratoire. En maîtrisant leur champ énergétique et en s'alignant avec le point zéro, les individus peuvent vibrer l'information de leurs intentions les plus élevées pour créer consciemment leur réalité. Les lignes de temps et leur chevauchement. Les lignes de temps sont des courants vibratoires parallèles qui coexistent et influencent notre réalité dans la matrice artificielle de séparation. En fait, toutes nos vies passées, futures et présentes se passent en même temps, mais selon notre programmation du temps, nous les voyons passé, présent et futur. Chaque ligne de temps porte en elle des choix, des événements et des conséquences qui peuvent varier selon notre niveau de conscience et nos intentions. Les interférents utilisent souvent ces lignes de temps pour créer des chevauchements ou des intrusions. Ces désordres vibratoires induisent des réalités artificielles où les individus sont piégés dans des schémas de confusion, d'échecs répétitifs et de souffrance. Pour remettre une ligne de temps au point zéro, il est nécessaire d'utiliser la conscience du double. En émettant une intention claire depuis cet espace neutre, le double agit pour réaligner les énergies déséquilibrées et neutraliser les influences extérieures. Cela implique évidemment de reconnaître les interférences dans nos choix et perceptions, dans les schémas qui tournent en boucle, se détacher des schémas karmiques ou des programmes imposés. Avec mon double, je ramène ma ligne de temps au point zéro et j'établis ma réalité en alignement avec mon essence souveraine ici et maintenant, sans aucun chevauchement, en coexistant avec mes autres expériences dans cette matrice artificielle au point zéro. Ce processus permet de dissoudre les chevauchements artificiels et de stabiliser notre chemin évolutif, créant ainsi une base vibratoire authentique et connectée à la source. L'arnaque spirituelle. Une des manipulations les plus subtiles de la matrice artificielle repose sur l'arnaque spirituelle. De nombreuses entités se présentent comme des guides spirituels ou des maîtres ascensionnés, etc., exploitant ainsi la soif humaine de transcendance et de réponse à des problèmes complexes et surtout à l'ignorance. Ces soi-disant alliés de lumière agissent souvent comme des outils de détournement vibratoire et d'implantation. En promettant une libération future, des interventions divines ou des révélations, ils maintiennent les individus dans un état d'attente et de passivité. Cette abdiction du pouvoir personnel est perçue comme un consentement tacite pour l'astral, permettant à ces entités d'implanter des programmes vibratoires de contrôle, d'insérer des implants holographiques et de renforcer les liens avec la matrice artificielle. Les extraterrestres astraux et tous les pseudo-guides et saints représentent une autre facette insidieuse du contrôle matriciel. Ces entités, opérant sur des plans subtils, exploitent la fascination humaine pour l'inconnu et l'espoir d'une aide extérieure, se présentant souvent comme technologiquement ou spirituellement supérieure. Ils manipulent les croyances collectives pour asseoir leur influence. Ils passent dans des portails organiques autant dans le monde politique, économique que spirituel. Ces entités infiltrent les rêves, les méditations, les soi-disant canalisations pour projeter des messages de libération imminente ou d'intervention divine. Cependant, derrière cette façade séduisante, leur véritable objectif est de maintenir les individus dans un état de dépendance et d'implantation. En manipulant les champs énergétiques des individus, ils insèrent des implants vibratoires et renforcent les programmations limitantes liées à la matrice artificielle. La clé pour échapper à cette manipulation est de reconnaître que l'humanité n'a pas besoin de sauveur extérieur. En travaillant avec notre double depuis le point zéro, nous pouvons
neutraliser leur influence et rétablir une connexion authentique avec notre essence originelle et notre propre divinité. Parmi les acteurs de cette manipulation, certains thérapeutes ou gourous énergétiques ou spirituels jouent un rôle central en travaillant avec des entités spirituelles. Ces entités, sous couvert d'aider, implantent leurs clients en leur offrant initialement une illusion d'allègement. Cependant, ces allègements sont temporaires, car les clients reviennent souvent aux mêmes limitations vibratoires ou émotionnelles. Les interférents astraux adorent l'énergie de la fréquence de la déception, qui devient une source d'alimentation pour ceux-ci. Ils se nourrissent allègrement de cette fréquence émotionnelle amplifiée par la désillusion des individus. Dans le contexte de la libération vibratoire et de l'éveil à notre souveraineté, il est crucial de distinguer les pratiques authentiques de celles influencées par la matrice artificielle à travers des maîtres spirituels ou des thérapeutes ou des gourous ou des politiques, etc. Appelez la conscience et l'essence authentique. Un thérapeute aligné ne se contente pas d'interagir avec des entités extérieures ou des guides potentiellement intrusif. Au contraire, il établit un espace vibratoire neutre, appelé le point zéro, depuis lequel il facilite la reconnexion de son client à sa propre essence divine et conscience originelle. Ce processus garantit que l'intervention se fait sans manipulation ni influence extérieure, respectant pleinement la souveraineté vibratoire du client. Les principes clés de cette pratique. La neutralité vibratoire. Le thérapeute agit comme un canal neutre et amplifie son essence pour mettre en contact son client avec sa propre conscience qui fera parfaitement le rééquilibrage et le déparasitage par sa propre puissance personnelle sans intention de guérir ou de sauver le client. Il ne projette aucune énergie personnelle, mais se connecte uniquement à la conscience et à l'essence propre du client. Cela empêche toute intrusion vibratoire et dépendance énergétique. Connexion au double multidimensionnel. Le double du thérapeute entre en relation avec celui du client depuis un espace hors de la matrice artificielle. Cette interaction permet une évaluation énergétique pure et une transmission d'informations vibratoires en alignement avec l'essence authentique du client. Appel à l'autonomie vibratoire. Le thérapeute ne propose pas de solution extérieure ou de dépendance envers des entités spirituelles. Il guide le client vers sa propre puissance et sa propre information et sa capacité à rétablir son alignement vibratoire pour avoir ses propres réponses à travers des pratiques comme la coexistence des charges au point zéro pour faire émerger leur propre fréquence par des affirmations pour s'identifier de plus en plus à leur propre puissance vibratoire de création. Absence d'interférence. Contrairement à certains guérisseurs ou guides qui travaillent avec des entités extérieures, ce type de thérapeute rejette toute collaboration avec des forces ou des présences pouvant parasiter le champ vibratoire du client ainsi que son propre champ. Différenciation avec les pratiques manipulatrices. De nombreux systèmes spirituels ou thérapeutiques impliquent des entités, des guides ou des forces extérieures qui promettent des résultats immédiats mais créent une dépendance vibratoire. Ces pratiques amplifient souvent les schémas limitants et renforcent les liens avec la matrice artificielle. En particulier, certains concepts populaires issus du New Age, tels que les annales akashiques, les constellations familiales, les maîtres ascensionnés, le karma, la flamme violette, les flammes jumelles, les rituels à la lune en appelant des divinités ou les galactiques, et même le supramental se retrouve astralisé. En fait, la matrice artificielle finit par corrompre toutes les formes en créant un égrégore. Ils travestissent l'information qui au départ était réelle et par la suite est recyclée sous forme d'idéologie pour mieux nous piéger et magnétiser.
Les archontes et les interférences sont d'une intelligence machiavélique impressionnante. Ces formes spirituelles constituent des portes ouvertes à l'implantation vibratoire. Ces outils, présentés comme des voies de libération, peuvent en réalité être exploités pour maintenir l'individu dans un état de dépendance et de passivité, tout en facilitant l'insertion d'implants holographiques. Il est essentiel de pratiquer un discernement rigoureux pour éviter ces pièges subtils. Intention alchimique au point zéro. Avec toutes les limitations de mon personnage, je commande, je décrète, j'actualise avec mon double d'actualiser la libération et la transmutation de tous les interférents, ainsi que toute implantation, abduction, contrat ou pacte dans cette ligne de temps ou une autre, dans cette dimension ou une autre au point zéro. Intention alchimique au point zéro. Je décrète que toutes mes fréquences émotionnelles, conscientes, subconscientes et subliminales soient réinformées et alignées sur ma souveraineté vibratoire et sur mon essence authentique. Je rétablis l'intégrité de mon champ énergétique en dissolvant toutes les interférences et en reconnectant chaque partie de mon être à ma source universelle au point zéro. Intention alchimique au point zéro. Je commande que toute intrusion, qu'elle soit vibratoire, mentale, émotionnelle ou spirituelle, soit transmutée en énergie libre pour mes propres créations ici et maintenant. Je scelle mon espace énergétique inaccessible à toute forme d'influence ou de manipulation extérieure et j'ancre ma réalité avec mon essence véritable, ma fréquence unique au point zéro. Je transmets mes enseignements à travers une variété de ressources, comme sur ma chaîne YouTube, où vous allez trouver régulièrement des vidéos vibratoires, des reprogrammations et des enregistrements à écouter. Vous pouvez aussi aller sur mon site web officiel où tous mes enregistrements se retrouvent sur cette plateforme et vous pouvez aussi trouver des formations et mes schémas en ligne. Vous pouvez aussi écrire sur denisjutra@live.com pour avoir un rendez-vous en accompagnement personnalisé et avoir des informations sur mes séminaires et ateliers. Merci.